chers élèves, je suis Ndjekoskajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Suite de notre cours sur la conscience nationale illustrée par l'œuvre L'étudiant de Soweto de Mondue Naindouba. C'est la continuation de la séquence. Vous savez que nous avons eu à définir la nation, l'État, la souveraineté, et nous avons aussi défini les termes, les sentiments qui se développent à l'intérieur d'une nation par la citation du général de Gaulle qui dit « Le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres ». Et aussi la citation donc de George Bernard Shaw qui disait « Le patriotisme est votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres parce que vous y êtes né ». Voilà, à partir de cette définition, nous devons essayer déjà de définir ce qu'on attend par conscience nationale, globalement concis en tant que tel. Vous savez, la conscience nationale, c'est ce sentiment nationaliste, ce patriotisme qui prend naissance au niveau d'une personne, d'un peuple, d'une nation et qui engage dans la lutte pour l'épanouissement politique, économique, culturel et moral du pays. Et donc la conscience nationale est une des formes de l'identité collective, fondée donc sur les rapports entre le sentiment de commune appartenance et la continuité historique. Comme nous avons dit, quand on est dans une nation, on partage des choses en commun. Le territoire, la langue, l'histoire, la vie économique et la culture. Et donc voilà, c'est ça. Et donc ainsi, par l'esprit de conscience nationale, chaque patriote est convié donc à bannir toute forme de discrimination et faire place à la cohésion pacifique. Et donc à combattre l'injustice et les intérêts égoïstes. Voilà ce qu'on attend par conscience nationale. Et vous allez savoir que c'est dans ce même souci de promouvoir l'unité nationale, ou soit le désir de vivre ensemble, que Joseph Brahim Seyd, écrivain tchadien, dans son œuvre Recueil de contes que vous connaissez bien, Au Tchad sous les étoiles, nous a donc présenté le Tchad, son pays là, comme une immense fresque étoilée au nom unique de Tchad. Lorsque nous parlons même de l'origine du peuple tchadien, parlant de Sao, on dit Sao, ça veut dire concorde. Hein? Concorde. C'est l'amour réciproque. Et le Tchad, c'est le pays d'abondance, de bonheur, d'amour réciproque. Et donc, dans ces cas, c'est ce qui nous permet déjà de vivre ensemble par-delà nos diversités, par-delà nos clivages. Et donc, l'unité nationale est à préserver au-delà de toute considération. C'est pourquoi, disons, la différence qui sévit à l'intérieur d'une nation, nous devons la prendre donc comme une richesse. C'est pourquoi Ampateba disait « La beauté d'un tapis provient donc de la variété de ses couleurs ». Donc voilà, chers élèves, vous êtes tenus donc de comprendre cette notion. Si vous aimez votre pays, vous devez aussi respecter ces termes-là et accepter l'autre pour que nous vivons ensemble. Tout ce qui se passe aujourd'hui, des divisions, des clivages, tout ça c'est le repli identitaire comme nous l'avons défini et cela impacte négativement sur notre pays. Et face aux autres, nous sommes devenus petits. C'est pourquoi vous devez voir que depuis le 19e siècle, bien des peuples ont pris conscience de leur entité nationale et donc se sont constitués en nation. Certains ont réussi à s'affranchir politiquement et à instituer en général au prix de luttes sanglantes un État souverain. Et donc certains concepts, voilà c'est pourquoi vous savez, quand ils sont déjà ensemble, ils développent certains concepts pour rester ensemble. C'est pourquoi on parle de patriotisme, c'est-à-dire aimer son pays, comme là où on est né, comme là où on fait partie. Et donc dans le patriotisme, c'est pourquoi les gens développent aussi le patriotisme économique. C'est-à-dire pour consommer ce qui est produit localement, c'est ça, aimer le pays. Et donc contribuer aussi à l'épanouissement économique. Et dans le nationalisme, vous allez voir qu'on développe aussi deux tendances. Nous avons le nationalisme libérateur. Puisque vous êtes déjà souverain, vous ne voulez pas que les autres influencent sur vous, donc vous développez ce nationalisme-là libérateur pour pouvoir vous affranchir. Et aussi prouver votre culture que vous avez aussi de la valeur. Voilà, c'est ce mouvement-là qui a été développé aussi en Afrique au XXe siècle pour permettre aux pays africains d'accéder donc à l'indépendance. Nous avons aussi le nationalisme dominateur. C'est aussi une doctrine dont les États s'y approchent donc pour pouvoir influencer sur les autres. C'est ce qui a conduit donc
à l'impérialisme, on dit la domination des États forts sur les États faibles. Et donc c'est pourquoi c'est cela nous renvoie dans la définition du général de Gaulle qui dit que le nationalisme c'est détester le pays des autres et aimer son pays. Donc voilà, c'est cette tendance-là qui est développée. Donc en tant que Tchadiens, nous devons nous considérer comme des patriotes et comme des nationalistes et nous devons nous sacrifier pour le bonheur de notre pays. Merci, chers élèves, à la prochaine séance.